en 1 heure, tu peux avoir 2000, 3000, 4000, 5000 personnes qui vont te voir. Et forcément, dans ces gens-là, il y a énormément de professionnels qui quittent le travail, etc. Il n'y a aucun monde où personne ne va le voir et surtout où les gens ne vont pas venir te parler parce que s'il ne te reste que 7 jours pour trouver ton alternance, l'heure est grave. Et cette vidéo pourrait bien te sauver. Ça fait 5 ans que mon métier c'est d'accompagner des candidats à trouver un contrat le plus vite possible avec des techniques qui cassent complètement les codes. Et je vais t'expliquer concrètement comment moi je ferais s'il me restait qu'une semaine pour trouver mon contrat. Ton temps est précieux, donc on va rentrer dans le vif du sujet dans 30 secondes, mais j'en profite juste pour te dire que j'organise une masterclass exceptionnelle dans les jours à venir. Il y a le premier lien dans la description et j'ai dû épingler aussi le premier commentaire pour justement t'inscrire. C'est une méthode qu'on apprend aux candidats qu'on accompagne au quotidien de A à Z, la méthode pour trouver le plus vite possible son contrat. Dans la masterclass, on parle plutôt d'un mois que d'une semaine, mais ça va déjà t'apprendre beaucoup de choses. Donc pense à t'inscrire, à prendre ta place, il doit encore en rester quelques-unes et on se retrouvera à ce moment-là. Et une fois que c'est fait, on peut passer au sujet de la vidéo. Donc on va aller à l'essentiel. Je vais te dire déjà ce que tu fais et ce qu'il faut que tu arrêtes de faire. Déjà, c'est ça. Postuler en ligne. Postuler en ligne. Pourquoi? Parce que ici, clac, ça pue jamais. D'accord? Surtout s'il te reste 7 jours. Pourquoi? Parce que tu vas avoir énormément de temps de réponse. Un temps de réponse qui va être très long. Très long. Tu fais comme tout le monde. Donc concurrence à fond. Ok, et des fois même tu ne vas pas avoir de retour, aucun retour. Donc la candidature en ligne en 7 jours c'est pas possible. Même déjà de manière générale on dit à nos candidats de ne jamais le faire même s'il leur reste 2 ans. Donc, mais en une semaine jamais. Ce qu'il faut que tu comprennes c'est que là tu as besoin d'actions, de mettre en place des actions coup de poing. Mettre en place des actions coup de poing. La première chose qu'il faut que tu fasses et que tu te poses, c'est de faire le point sur quels sont tes avantages concurrentiels. Donc, quels sont tes avantages, par exemple, est-ce que tu parles une langue couramment, par exemple. Je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'après, tu vas devoir faire quelque chose qui va te faire sortir de ta zone de confort. Mais je t'explique ce que moi, je ferais. Tu vas donc déterminer tes avantages. Est-ce que tu parles une langue couramment ou est-ce que tu es bilingue, trilingue? Est-ce que tu as une connaissance d'un secteur particulier? Est-ce que tu as déjà de l'expérience dans le domaine? Si tu es dans le développement web, est-ce que tu as déjà fait une application par exemple? Si tu es dans le marketing, est-ce que tu as déjà travaillé sur tel ou tel sujet, un lancement de produit? Si tu n'as pas d'expérience, quels sont les projets associatifs par exemple que tu as pu faire? Est-ce que tu es dans des associations? Est-ce que tu as pu faire de l'humanitaire? Peu importe, mais quelles sont les choses qui seraient intéressantes à connaître pour l'entreprise mais qui ne sont pas directement liées à ta recherche, tu vois. C'est hyper important, prends une demi-heure, 1 heure pour faire le point là-dessus vraiment. Tu te dis par rapport à tous mes concurrents, qu'est-ce que moi j'ai dans mon histoire, dans mon parcours qui fait que je peux me démarquer. C'est important, je vais t'expliquer pourquoi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que moi je ferais, si encore une fois il me restait une semaine, c'est que, imaginons que je recherche en Île-de-France, peu importe la région, hein, il y a des pôles d'entreprises un petit peu partout, mais j'irais, ou dans une gare ou quelque chose comme ça, et j'irais avec une pancarte, où je noterais plus que, je sais pas, plus qu'une semaine pour, ou alors tu mets une date précise, ou dans 5 jours, ma recherche d'alternance c'est terminé, et tu mets toutes les infos sur ta recherche sur la pancarte, tu mets marketing digital, mobilité, toute l'Île-de-France, disponible du coup dès maintenant, tu vois là tout de suite, tu peux même mettre une petite touche d'humour en disant vous pouvez m'emmener avec vous, enfin tu vois, peu importe. Le type de contrat, apprentissage ou professionnalisation, le rythme d'alternance, toutes ces choses-là. En tout cas, c'est ce que moi je ferais, hein. Peut-être que tu me prends pour un fou, hein. Mais à un moment donné, il faut voir la réalité en face. Il te reste une semaine, donc tu vas arrêter de postuler en ligne. Donc moi, c'est ce que je ferais. J'irais me balader dans une gare à Montparnasse, peu importe, où il y a énormément de monde. Parce que là, en 1 heure, tu peux avoir 2000, 3000, 4000, 5000 personnes qui vont te voir. Et forcément, dans ces gens-là, il y a énormément de professionnels qui quittent le travail, etc. Il n'y a aucun monde où personne ne va le voir et surtout où les gens ne vont pas venir te parler parce qu'il faut quand même des coronesses pour faire ça. Et personne, je sais que là, dans cette vidéo, sur 100 personnes qui vont la voir, il y en a même, je ne sais même pas s'il y en a une qui va le faire. Mais tu veux trouver ton alternance en 7 jours, donc je te fais la vidéo. Donc moi, c'est ce que je ferais et j'irais me balader comme ça.
Et la deuxième action que je ferai dans la foulée, donc déjà ça devrait t'apporter des contacts intéressants, etc. à condition que ta pancarte soit bien complète et qu'il y ait toutes les informations dessus sur ta recherche. Ce que tu recherches, à quel endroit, à partir de quand, le type de contrat, le niveau d'études, le rythme d'alternance, etc., etc. Et ensuite, je demanderai à ce que quelqu'un me prenne en photo et me l'envoie, ou alors prenne mon téléphone, me prenne en photo à ce moment-là dans la gare, ou une vidéo, pourquoi pas, de 5 secondes. Et après, j'en ferai un post LinkedIn. J'en ferai un post LinkedIn pour décupler encore la viralité et ne plus être que sur du physique, mais également passer sur du digital. Et il y en a certains certainement qui verront ce post-là, qui t'auront vu dans la vraie vie, qui vont liker pour te soutenir. Et ça, c'est un post qui peut rapidement faire 100, 200 000, 300 000 vues. Et avec la notion d'urgence qui est mise en place derrière, bah forcément, ça va décupler tout le reste. Encore une fois, il te reste une semaine, donc tu n'as pas le temps. Et la meilleure chose que tu puisses faire pour vraiment n'avoir aucun regret, c'est ça. Tu vas dans un lieu où il y a énormément, tu vas même pourquoi pas à la Défense, peu importe. Le mieux, je pense, ça reste une gare, c'est là où il y a le plus de passages. Et après, tu dupliques ce contenu-là sur LinkedIn pour donner une portée vraiment nationale, voire même internationale à ton post. Et ça, tu essaies de le faire le plus rapidement possible pour que justement ton post, imaginons qu'on soit le lundi, il soit publié genre le mercredi grand max et qu'il y a un effet de viralité de dingue sur les 2 jours qui restent. Et au-delà de ça, bien sûr, rien ne t'empêche d'envoyer des candidatures spontanées par email, d'ajouter des gens sur LinkedIn en mettant évidemment cette notion d'urgence en avant. De manière générale, j'invite à ne jamais mettre la pression, évidemment, sinon ça ne marche pas. Mais là, pour le coup, s'il te reste vraiment 5 jours ou 7 jours, il faut que les gens sachent tout de suite qu'ils doivent réagir. Je te donne un exemple que j'ai trouvé sur internet en fouillant vite fait, mais comme quoi il y a très peu de résultats et quasiment personne ne le fait. Cette personne-là était aux 24 heures du Mans et en fait elle était au bord du circuit avec son panneau et je suis sûr qu'elle a eu des échanges hyper intéressants même pour la suite. En fait, dans tous les cas, tu ne peux pas ne pas avoir d'échanges, c'est impossible. Forcément, tu auras l'impression d'être jugé, mais la plupart en fait se diront putain, la personne elle a des couilles de ouf de faire ça parce que moi jamais de la vie j'oserais, tu vois. Voilà, tu voulais savoir ce que moi je ferais concrètement s'il me restait 7 jours pour trouver un contrat. Maintenant, tu as ta réponse. Évidemment, tu peux contacter ton école pour savoir s'ils n'ont pas encore du réseau. Tu peux contacter ton entourage également. Bien sûr que tu peux faire tout ça, mais ça, c'est des conseils que tu vas avoir partout. Et je ne suis pas convaincu que c'est ce qui marche le mieux. Si tu veux maximiser tes chances de trouver un contrat et avoir la meilleure solution pour trouver un contrat en 7 jours, elle est ici. Tu te mets dans un endroit où il y a des milliers de personnes qui passent. Tu indiques clairement quitte à t'afficher, t'en as rien à foutre, les gens ne sauront même plus que tu existes le soir même. Tu t'affiches, il y en a forcément qui vont venir te parler. Tu demandes à quelqu'un de te prendre en photo ou en vidéo, on s'en fout, 5 secondes. Tu mets ça sur LinkedIn en parallèle et tu bombardes. Il n'y a aucune chance que tu n'aies pas d'échange constructif avec les personnes et d'opportunités en faisant ça, tellement tu vas toucher de monde rapidement. Donc fais-le, dans tous les cas tu seras fier de toi pour la suite. Inscris-toi à la masterclass dont je t'ai parlé dans les jours à venir, tu vas apprendre une méthode de fou. Ça te servira peut-être pas pour cette semaine, mais ça te servira pour toutes tes recherches et toute ta vie, tu vas gagner un temps précieux. Et en attendant, écoute, like, commente, dis-moi si tu oserais le faire d'ailleurs en commentaire ou pas. Et si tu le fais, dis-moi le résultat que tu as eu avec et si tu as eu ton contrat. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.